Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique en compagnie de notre chroniqueur économique, Régent Lemieux, qui est CPA, comptable professionnel agréé. Bonjour, Régent. Oui. Bon matin, Michel. Oui. En forme? Oui, toujours. L'été arrive, on est content. Oui, oui. Déconfinement accéléré. Oui, et là, on commence à y prendre goût. Effectivement. Puis on parle déjà des zones jaunes, vertes qui s'en viennent, donc ça peut être intéressant pour l'été. M. Legault l'avait dit que pour l'été, qu'on passera un bel été. Puis là, avec la baisse des nombres de cas, c'est sûr que Chaudière-Appalaches est toujours sous surveillance, mais quand même, on est dans une bonne situation. Écoute, cette pandémie-là, Régent, a des conséquences de toutes sortes. Particulièrement, la pénurie de main-d'œuvre, c'est particulièrement notre région, mais au Québec, ça s'accentue de plus en plus. Effectivement. D'ailleurs, c'est un peu... Vous allez entendre souvent parler de la main-d'œuvre, de la problématique de main-d'œuvre, mais comme j'avais déjà mentionné dans plusieurs chroniques, ça va s'accentuer. Michel, avant la pandémie, on parlait environ au Québec d'un manque de 128 000 emplois qui n'étaient pas comblés au Québec. Puis avec la pandémie qui est arrivée, le problème s'est accentué. On parle de 180 000 emplois comblés présentement au Québec. Donc, il y a des problématiques par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on trouve un peu plate? Puis qu'est-ce que le Conseil du patronat trouve plate et la Fédération canadienne des entreprises indépendantes? C'est que le gouvernement, présentement, semble faire un peu la sourde oreille par rapport à l'immigration, qui prête une solution par rapport à la main-d'œuvre. On sait que si on accueille des immigrants, absolument, ça va aider pour assurer ces postes-là. Donc, pour l'instant, ça ne fait pas partie des stratégies de M. Legault d'apporter de ces immigrants-là au Québec pour combler cette lacune-là. Et là, le problème, savez-vous, c'est quelle la province qui manque le plus de main-d'œuvre au Canada? C'est nous? C'est nous, le Québec, dans le fond, qui est... On aime ça être en tête, hein? En tête, des statistiques un peu moins intéressantes, si on peut le dire, mais effectivement. Fait que là, avec un peu les problématiques que je vois, on essaie de comprendre un peu la stratégie de M. Legault. Oui, c'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce qui fait qu'un premier ministre, surtout avec près de 180 000 personnes qui manquent, parce que ça crée toutes sortes de situations pour les entrepreneurs? Il faut comprendre, par exemple, qu'au Québec, actuellement, il y a 300 000 quand même chômeurs. Okay? Il y a quand même des chômeurs actuellement au Québec, là, dans des postes, bien entendu, reliés beaucoup plus au tourisme, la restauration, etc., qu'on a vécu au cours des derniers mois, que ça devrait diminuer de façon importante. M. Legault veut accentuer sa stratégie sur la compétence, donc améliorer la compétence des travailleurs et les emmener vers des emplois plus payants. Vous allez entendre souvent ce mot-là de M. Legault, avoir des emplois plus payants, donc des salaires plus intéressants, etc. Donc, il veut passer par de la formation, revoir les programmes que ces gens-là, les travailleurs ont, puis leur offrir des compétences additionnelles et travailler avec les entreprises pour être en mesure de combler la compétence versus le poste qui est à combler dans une région précise. Et pour les entreprises, les gens qui ont moins d'argent, de payer des salaires plus élevés, ça ne devient pas un problème, ça aussi? C'est le bout-là, Michel, que j'ai un peu de misère à comprendre, parce que là, on aura besoin des immigrants pour venir nous aider par rapport à ces postes-là aussi. Fait que moi, je pense que ça prend une combinaison des deux. On ne peut pas nécessairement axer seulement sur la formation, la compétence des individus. Il dit aux entreprises d'augmenter les salaires. Oui, mais à condition, si on augmente les salaires, on sait qu'est-ce que ça va créer. Ça va augmenter une augmentation du coût des produits. Et là, on embarque dans la chaîne d'inflation, etc. Fait que moi, je pense qu'il y a vraiment une réalité. Puis là, il y a des pressions qui se font par, comme je mentionnais, le Conseil du patronat, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. C'est quand même des organismes qui sont quand même reconnus, qui donnent une pression par rapport à ça. Fait que là, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec M. Legault là-dessus, mais on a un problème actuellement, un os, comme on dit, là, puis il faut régler ce problème-là rapidement. Question probablement que les gens se sont posées, que je m'empêche de te poser. 300 000 chômeurs? Il manque 180 000 personnes. Il y a une pénurie de main-d'œuvre de 180 000. Pourquoi ces 300 000-là, ça ne va pas là? On n'aurait que 120 000 chômeurs au lieu d'en avoir 300 000. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Je comprends que les chômeurs, il faut comprendre, ils n'ont pas nécessairement les compétences
pour combler les 120 000 postes. Parce que quand on parle des postes qui sont à combler, ça peut être un ingénieur, ça peut être un comptable. Plus des professionnels, on parle des professionnels, on parle peut-être des soudeurs, puis dans cette masse-là de chômeurs, ils n'ont peut-être pas nécessairement les compétences. Donc là, faut donner le crédit à M. Boulay, là, qui présentement tente de combler les compétences versus les chômeurs. Donc ça, c'est une bonne stratégie. Mais je pense qu'il va falloir le combler par également aussi l'immigration. La réouverture des restaurants assure-t-il un retour à la normale, à la rentabilité? Ça, c'est toute une question. Toute une question, Michel. Pourquoi que je mentionne ça aujourd'hui? Parce qu'on voit que les restaurants, un déconfinement accéléré, donc c'est une bonne nouvelle. Le retour des terrasses, l'ouverture des bars qui va se faire également aussi. Mais là, les salles à manger qui ouvrent aussi. Qui ouvrent aussi, effectivement. Donc, c'est vraiment intéressant pour la restauration. Le problème qu'on a, on revient encore avec le problème de la main-d'œuvre. Et là, qu'est-ce que ça a pour conséquence? C'est que c'est bien beau d'être ouvert, mais il faut avoir les postes pour être capable d'offrir ce service-là. Malheureusement, je ne sais pas si vous avez vécu à Montmagny, mais on arrive une fois à des portes de commerce qu'on pense qu'ils vont être ouverts à des heures bien précises. Et on arrive, puis il y a une affiche dans la vitre en disant, bien, présentement, on est fermé pour... Le mercredi soir, on n'ouvre plus maintenant. Ou problème temporaire de main-d'œuvre, donc on ne peut pas ouvrir. Fait que là, on est rendu quasiment à appeler au commerce avant même le restaurateur pour voir s'il est ouvert ou pas. Donc, ça crée des frustrations. Puis là, les restaurateurs, à cause du manque de main-d'œuvre, doivent venir ajuster leurs horaires, doivent venir ajuster aussi leurs menus, parce que c'est bien beau d'offrir une panoplie de menus, mais si tu n'as pas les ressources pour être capable de le cuisiner, ils vont restreindre. On voit, les menus sont de plus en plus restreints sur les choix qu'on peut prendre le soir pour manger. Et ça, c'est causé par un problème de main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre qui était dans le domaine de la restauration, on parle de 73 000 emplois au Québec qui ont été enlevés durant la période de pandémie. Et là, il faut retrouver ces 73 000 personnes qui, eux, ont commencé... qui ont trouvé d'autres emplois effectivement, plus stables. Des emplois plus stables. Puis là, ils reviennent, les autres, ils ne reviendront pas nécessairement dans le domaine de la restauration. Présentement, la restauration, quand on regarde les statistiques, il y avait environ 258 entreprises par année qui font faillite dans le domaine de la restauration. Ça, c'est l'Association des restaurateurs du Québec qui nous dit ça. L'an passé, on parle d'environ 254 entreprises qui ont fait faillite. Donc, environ le même nombre. Quand même pas beaucoup. Pas beaucoup. Pour le Québec. Effectivement. Mais là, l'Association des restaurateurs nous dit qu'il s'en vient peut-être un problème parce que sur 3 000 restaurateurs au Québec, il y a 15 qui n'ont pas renouvelé leur permis de restauration. 15 de 300 000, ça fait environ 450 restaurants qui n'ont pas renouvelé. Donc, ils n'ont pas fait faillite, mais ils n'ont pas renouvelé leur permis. Ils n'ont pas d'argent pour le renouveler? Ils n'ont pas d'argent nécessairement pour le renouveler ou ils songent à fermer finalement leur restauration. Fait que là, qu'est-ce que l'Association des restaurateurs mentionne? Bien, ils nous disent que, dans le fond, le boom qui va arriver par rapport à ces faillites-là risque d'arriver dans les prochains mois ou dans la prochaine année. Donc, on vient reporter peut-être un problème qu'on a actuellement, là. Mais ils s'attendent qu'il va y avoir un boom important. Et là, ils sonnent les cloches en disant on veut une aide additionnelle au-delà des programmes qui existent. On veut une aide additionnelle. Ce qui me met à parler un peu du nouveau programme qu'ils ont sorti. Il faut comprendre que l'Agence du revenu du Canada ont réagi par rapport à ça. Ils ont sorti le programme qu'on appelle le PEREC. D'ailleurs, on va voir à l'écran le tableau du programme, le PEREC, là. Le PEREC, dans le fond, l'avantage qu'on a, Michel, par rapport à ce programme-là, c'est qu'il y a des périodes. Ça a commencé dimanche dernier, des périodes de 4 semaines, donc des périodes qui vont suivre jusqu'en novembre. Et ce programme-là va venir permettre aux restaurateurs qui ont été fermés, ils vont regarder leur masse salariale qu'il y avait en mars, dans la période mars à mi-avril, donc la majorité de cette année, qui était fermée, puis ils vont le comparer avec leur masse salariale qu'ils ont actuellement. Donc, on appelle ça le programme d'embauche pour la relance économique du Québec. Et la différence entre les deux, donc si on était fermé, tu comprends qu'on n'a pas de masse salariale, et là on a une masse salariale, ils vont venir combler, le gouvernement du Canada, 50 de cet élément-là. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les restaurateurs que les gens doivent connaître, que le programme d'aide pour la relance économique va venir aider enfin un secteur très affecté qui est le domaine du tourisme et de la restauration par le programme qu'on appelle le PEREC, le programme d'embauche de relance économique du Canada. OK. Est-ce que ça fragilise le secteur d'activité de la restauration? Ça fragilise, il est très fragilisé actuellement, on le sent. D'ailleurs, l'Association des restaurateurs, c'est un peu ça qu'ils mentionnent. Donc, c'est le secteur d'activité qui a été le plus touché, je pense. Le plus touché, les bars, bien sûr. Les bars, encore pire. La restauration et le domaine touristique aussi qui était affecté. Touristique, il faut comprendre, c'est quand même saisonnier. Donc, on risque d'avoir peut-être la chance de se rattraper au cours de l'été qui s'en vient, là, on l'espère.
mais les frontières sont encore fermées actuellement, donc ça peut quand même affecter. Mais ce sont vraiment les secteurs qui ont été le plus touchés. Ce sont les secteurs pour lesquels que les programmes n'étaient pas nécessairement adaptés pour eux. Je le tiens à le mentionner parce qu'on les a vus, nous, comme comptables, que ces programmes-là ne venaient pas nécessairement les aider à 100 %. Et là, le programme PEREC vient un peu combler cette lacune-là. Mais encourageons les restaurateurs au cours de l'été, encourageons les gens dans le domaine des bars, parce que c'est quand même assez fragile. Et quand tu es fermé pendant 9 mois de temps, c'est dur de revenir, de trouver ton personnel, d'avoir l'énergie de dire « je continue » parce que durant cette période-là, ces gens-là n'ont pas nécessairement remboursé leurs dettes. Ils ont comme plutôt empilé d'endettement. Bien, ce qu'on dit, on pelleté par en avant, là, c'est que on pelle par en avant, effectivement, une problématique. Donc, ça prend des gens qui ont quand même le cœur et vraiment le goût de continuer dans ce secteur-là. Ça nous amène à parler du conseil d'entrepreneurs, éviter le surendettement, parce que justement, on dit qu'on pèle par en avant, bien là, il y a toutes sortes de prêts, mais ce n'est pas nécessairement des subventions. Alors, il faut rembourser à un moment donné. Il faudra rembourser. Là. Effectivement. Dans le fond, c'est un sujet que je vais apporter un peu parce qu'on vit un peu ce conseil-là de surendettement, autant au point de vue personnel qu'au point de vue professionnel, c'est-à-dire pour les entrepreneurs. C'est qu'on a peut-être réussi au cours peut-être surtout les consommateurs, là, de cumuler un peu d'argent. Mais là, on voit que les gens ont tendance à vouloir consommer beaucoup, beaucoup. Peut-être un peu trop à l'extrême. On parle avec les commerçants, là, puis je veux pas enlever l'ouvrage aux commerçants, là, mais on sent qu'il y a vraiment une consommation qui se fait dans le domaine soit l'électronique, les piscines, les patios. Tous ces secteurs-là sont en pleine ébullition. Manque de matériaux. On entend, je pense à 3 semaines, on apprend qu'il y a un matériau qui n'est plus disponible. On a parlé du béton, du ciment cette semaine. Effectivement, le béton qui est rendu une problématique. Et je pense qu'ils ne veulent même plus livrer du béton aux particuliers. Ils sont rendus à livrer seulement pour les grands chantiers. Là. Fait que c'est quand même assez élément. Fait que moi, l'objectif par rapport à ça, je veux sensibiliser les gens sur le fait que lorsqu'on arrive dans une période qu'on cumule un peu d'argent, on doit se garder un coussin de sécurité. Dans le fond, c'est le conseil qu'on donne aux entreprises de se dire, bien, est-ce qu'on a le moyen présentement de rajouter une machine qui va coûter 4 000 $ de plus parce que cette machine-là est plus performante? Il faut analyser un peu le tout avant même de dire qu'on s'endette, mettons, de 100 000 additionnels pour acheter un bien. Fait qu'il y a toujours un jeu à faire, donc il faut prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir par rapport à ça. Et en tant que consommateur, il faut prendre aussi le temps de dire, bien, gars, ça vaut-il la peine que je m'achète un nouveau pick-up ou je change ma roulotte en cours cette année parce que j'ai reçu un surplus de liquidité? Mais peut-être votre nouvelle roulotte que vous avez achetée, qui vous a permis de l'acheter parce que vous aviez la mise de fonds de départ, mais les paiements, les autres, ils vont continuer l'an prochain par rapport à ça. Fait que là, les gens ont tendance, des fois, à surconsommer. Ils rajoutent du capital à rembourser. Puis là, à un moment donné, bien, ça vient que ça n'arrive plus. Et la rareté, la pénurie, c'est créé par le consommateur. Parce que là, comme on ne voyage pas, comme on a de l'argent dans nos poches, exactement. Ben là, il y a une forte demande en construction ou dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs d'activité. Est-ce que ça sent chauffer? Oui, c'est Est-ce qu'il peut y avoir une surchauffe de l'économie? Ouais. Bien, on le sent déjà au côté américain. Côté américain, le taux d'inflation est encore à 5 % le mois dernier. Donc, les prix de consommation ont encore augmenté. On espère que ça va s'extomper dans le cours des prochains mois, que les Américains espèrent, parce que là, dans le fond, comme tu l'as bien mentionné, c'est les consommateurs qui créent ça. Donc, tout le monde décide d'acheter en même temps. Ça crée une surchauffe, donc ça crée une augmentation des prix. L'essence côté américain, 56 % d'augmentation depuis le confinement. Donc, 56 % du prix à l'essence, que ça coûte plus cher. Donc, c'est quand même assez majeur. Donc, nous autres, on n'a pas subi. Nous autres, on n'a pas subi ça. On a eu une petite augmentation, mais pas... Chaque pays subit des augmentations un peu divergentes, tout dépendant de qu'est-ce qu'il y en est. Mais ce côté américain, là, je ne sais pas si vous écoutez un peu des matchs de hockey, c'est ainsi, là, mais hier, à Las Vegas, c'est à plein. Là. Donc, les arènes, il y avait 18 000 personnes, 18 000 personnes, exactement. Donc, on sent que présentement, il y a une surconsommation qui se fait là-dessus. Puis là, les experts espèrent que, dans le fond, ça va réduire au cours des prochains mois. Et rendu en septembre, avec la rentrée scolaire, mais ça va revenir à la normale. En 30 secondes, récession? Si les gens sont trop endettés puis capables de rembourser... Bien, le problème, c'est qu'il peut causer, effectivement, si le taux d'inflation augmente de façon importante, si on parlerait, mettons, d'une inflation qui se maintiendrait à 5 % aux États-Unis, c'est sûr que la seule façon de contrer ça, c'est d'augmenter les taux d'intérêt.
Si on augmente les taux d'intérêt, les gens sont déjà assez endettés. On rajoute un capital, un intérêt en cours sur leur emprunt. Fait que c'est ça qui cause la roue du cercle négatif. Et là, la Banque du Canada a annoncé la semaine dernière que le taux directeur restait stable. Reste stable jusqu'en, normalement, fin 2022. On va voir s'ils vont tenir leurs promesses. Mais s'il y a trop de consommation, Michel, il n'y aura pas le choix de réagir. Donc, ce sont les outils qu'ils utilisent pour être capable de réagir par rapport à ça. Toujours très intéressant comme chronique. Alors, si vous voulez avoir de l'information ou des conseils, 248-57-77, le groupe Mallette, des comptables, ils sont là, puis ce sont des professionnels, on dit comptables professionnels agréés. Alors, n'hésitez pas à demander conseil au groupe Mallette, au 14 chemin des Poiriers à Montmagny, 248-57-77. Régent Lemieux, merci beaucoup. Merci, on se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.